Merci. La parole est maintenant à notre collègue Catherine Dumas. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, auquel je voudrais aussi également souhaiter la bienvenue au Sénat. Monsieur le Ministre, depuis la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, qui ont fait rayonner notre capitale et notre pays à travers le monde, les Parisiens constatent avec une grande lassitude le retour des vendeurs à la sauvette à Paris. Installés à proximité des zones touristiques comme la butte Montmartre, la Tour Eiffel ou encore sur les ponts parisiens, ces marchands illégaux vendent des denrées alimentaires, des articles de souvenirs, des produits très souvent de contrefaçon ou de très mauvaise qualité. Les boutiques de souvenirs, les commerçants et les restaurateurs qui, eux, bénéficient d'une autorisation d'occupation, s'inquiètent très légitimement d'une concurrence déloyale de plus en plus forte. En outre, la pratique du bonneteau qui se solde par une arnaque est également de retour dans les zones touristiques. Alors que le préfet de police et ses services font tout en leur pouvoir pour lutter contre ce fléau, et je tiens d'ailleurs à leur rendre hommage, les Parisiens et les visiteurs étrangers me font part de leur exaspération face à ce phénomène de plus en plus anxiogène. Quelle image de Paris et de la France donnons-nous au reste du monde? Alors, Monsieur le Ministre, quels moyens le gouvernement entend déployer pour lutter plus efficacement contre les vendeurs à la sauvette à Paris? Allez-y, Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice Dumas, vous avez raison, de nombreux secteurs de la capitale sont touchés par ce phénomène des ventes à la sauvette, dans le 7e arrondissement, dans le 10e, dans le 18e arrondissement. Ce sont des nuisances certaines qui en découlent pour les habitants, pour les Parisiens, pour les touristes et, vous l'avez dit, pour l'activité des commerces légaux. Je veux d'abord vous dire que ce phénomène est combattu par un premier dispositif très efficace, c'est tout simplement la confiscation de marchandises et je vous prie de croire que ce levier est pleinement utilisé par nos forces de l'ordre. Je veux vous dire que nous sommes prêts à aller plus loin, à mener ce combat pour la tranquillité des Parisiens et des visiteurs. Il y a des opérations spécifiques, régulières, qui sont mises en œuvre sur un certain nombre de secteurs qui peuvent même mobiliser des patrouilles de la garde républicaine, notamment des efforts particuliers, je veux les mentionner, se produisent sur le secteur de Montmartre, où nous avons une unité spécialisée afin de lutter contre cette forme de délinquance. L'axe Trocadéro-Champ de Mars fait également l'objet d'une surveillance accrue, notamment au regard du regain de délinquance et du retour, vous l'avez dit, des vendeurs à la sauvette, non sans lien, je dois le dire, avec la décision de la ville de Paris de pérenniser la piétonisation du pont d'Iéna. Je veux là aussi saluer l'engagement de nos forces de l'ordre. Je vous donne là aussi un élément. Au cours des 9 premiers mois de cette année 2024, 6146 ventes à la sauvette ont été réprimées. C'est 20% de plus que l'année précédente sur la même période. Et nous avons notamment recours à la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle qui là aussi a produit ses effets. Je veux vous dire aussi qu'il y a un travail de démantèlement des réseaux, des circuits, des réseaux d'alimentation des vendeurs à la sauvette. En 2023, un important réseau a été démantelé et nous avons saisi à cette occasion 13 tonnes de Tour Eiffel miniatures ainsi qu'1 million d'euros d'avoirs criminels. Donc, Madame la sénatrice, je veux ici, au nom du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, vous redire notre totale détermination à assurer la tranquillité des Parisiens comme des visiteurs. Merci, Monsieur le Ministre. À vous pour 46 secondes, chers collègues. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci de votre réponse qui est déterminée et j'ai bien pris note de toutes les précisions. Hélas, comme vous l'avez dit, la piétonisation du pont d'Iéna, décidée unilatéralement, sans concertation par Anne Hidalgo, est un terrain propice pour les vendeurs à la sauvette. Face à ces décisions qui impactent négativement le quotidien des Parisiens, il est plus que jamais temps que le gouvernement prenne donc toutes les mesures pour s'y opposer, et car c'est à la fois la sécurité, la tranquillité des Parisiens, mais aussi l'image de la France qui sont en jeu. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Daniel Ferjou. À vous.